J'aimerais d'abord marquer ma stupéfaction devant le nouveau type de conférence de presse qu'on nous a servi aujourd'hui. On a des interventions, des pro-babos, c'est nouveau. C'était même émouvant. On avait quelques déclarations poétiques. Bon, ça c'était parti, Pour revenir précisément à M. Ali Touré, dites-moi, Convergence 2020, après le CRDV, CDVR, Commission de Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui a pratiquement, si je peux me permettre, je le dis, qui a pratiquement échoué. Après aujourd'hui, le programme national de cohésion sociale qui est dirigé par une dame qui est enseignante, qui aujourd'hui on ne voit pas où elle est passée. Vous, de quels moyens disposez-vous quand ces deux structures, qui sont des structures qui ont été créées ou fondées par l'État, qui ont les moyens de l'État, qui ont le soutien de l'État, ils n'ont pas pu produire quelque chose en Côte d'Ivoire? De quels moyens véritablement disposez-vous pour pouvoir asseoir des Ivoiriens pour qu'ils enfin puissent se parler? Parce que comme on dit, vous l'avez dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, on en est arrivé à la machette et à la calache parce que les Ivoiriens ne se parlent plus. Vous, de quels moyens disposez-vous quand le CDV a tous les moyens? Ils ont un homme d'une certaine carrure à sa tête. À côté de lui, on met le plan national de cohésion sociale qui n'y arrive pas. Quand à côté de cela, on convoque des rencontres entre le gouvernement et les partis politiques, les choses n'avancent pas. Abel Naki, peut-être pour certaines raisons, pour une certaine pudeur, n'ose pas dire clairement que nous ne pouvons pas à la convergence parce que ma femme est en prison, mon frère est en exil, mes enfants sont perdus dans la nature. Voilà des raisons, des divergences que mon confrère Franck Touti vous a demandé. Je ne sais pas pour quelle raison vous ne les avez pas évoquées. Les partisans de Laurent Gbagbo disent qu'ils sont en prison, eux sont en prison, ils sont en exil. Et leurs leaders charismatiques, le numéro 1, numéro 2, Charles Blé Goudé, sont à la CPI. À ceux-là, la CDVR n'a pas été capable de tenir le discours conséquent pour les amener à venir discuter. Le plan national n'a pas pu les amener à venir discuter. Vous, de quels moyens disposez-vous exactement? C'est la première question. Ma seconde question, vous dites que vous êtes une plateforme. C'est quel type de plateforme? Une plateforme politique, économique, sociale? Véritablement, dites-nous véritablement comment vous voulez fonctionner, comment vous voulez agir. Et ma troisième réflexion, qui sera mettre aussi une question, c'est de dire, mais que représentez-vous exactement, Convergence 2020? Parce que ma petite expérience de journaliste me permet de dire, surtout en France, me permet de dire que la diaspora ivoirienne a beaucoup d'idées, très souvent de très bonnes idées, mais malheureusement, elle n'est pas écoutée à Abidjan. Malheureusement, elle n'est pas écoutée à Abidjan. De quels moyens disposez-vous? Quel poids pensez-vous pouvoir représenter pour que vous, Ali Touré, à la tête de Convergence 2020, malgré votre déclaration que vous avez fait certainement, ou avec votre déclaration que vous avez fait certainement avec certains pro-babos ici en Europe, pensez-vous pouvoir peser sur la conscience collective à Abidjan et sur le pouvoir politique? Merci.